À Dondi, samedi, on a dansé pour célébrer l'eau et le développement. On a château d'eau, on dort à l'heure qu'on veut, on puise l'eau, donc on a un choix. Vous voyez que toute la population est contente. Ça voudrait dire que c'est une nation que nous apprécions à sa juste valeur. Ce château a permis aujourd'hui aux femmes de ne plus se lever très tôt pour aller à la recherche de l'eau. Bon, c'est un château d'eau de 350 millions de francs, ça va impacter environ 6 000 habitants. Monsieur le Premier ministre, permettre à des populations de bénéficier de l'eau potable équivaut à entonner un hymne à la vie, car l'eau est source de vie. Pour le chef du gouvernement, le geste s'engage dans la ferme volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des populations. Le président de la République a offert donc, ce forage qui a permis d'avoir un château d'eau qui permettra de desservir non seulement le village de Dondi lui-même, mais une série de villages donc environnants. Donc c'est avec plaisir qu'en son nom, je suis venu donc ouvrir donc cette vanne pour que l'eau jaillisse devant toutes les populations donc, de Dondi. Ils nous ont demandé de voir comment mettre les canalisations pour que les villages donc, environnants donc, puissent en profiter. Je leur ai dit au nom du président de la République qu'ils peuvent considérer que cela est acquis, puisque l'eau, je vous l'ai dit, est une composante extrêmement forte du programme social du gouvernement. La rencontre a été l'occasion pour le Premier ministre de rendre hommage à un fils du village au service du couple présidentiel depuis de longues années, un véritable modèle d'intégrité et de travail. Seulement une faible proportion de cadres de l'administration publique dispose d'expertise dans le domaine de la prospective. Et pourtant, la prospective permet à une organisation de cerner son futur possible afin d'anticiper la prise de décision. Fort de cet enjeu, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique se met à la tâche. Il entreprend de renforcer les capacités des cadres en charge de la prospective et de la planification issus des institutions de la République, des ministères techniques et même du secteur privé. Vous savez que la région de Lamé, avec son chef-lieu à Zopé, est un vaste chantier, initié donc par le gouvernement, sous la houlette du président de la République, qui booste le développement. Donc c'est ce qui nous a motivés en termes de représentants du pouvoir exécutif d'être présents à cet atelier pour écouter, enregistrer et rendre compte à la hiérarchie de ce qui a été retenu. En plus de la formation, les participants ont aussi eu droit à une présentation des résultats de la 4e étude nationale prospective dénommée Côte d'Ivoire 2040. Ces résultats fondés sur le scénario suivant, en 2040, la Côte d'Ivoire sera une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Lancée sur les fonds baptismaux le 1er novembre 1961, l'Association des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ASEPSI, aura 60 ans en 2021. Les membres et anciens de l'association veulent marquer le cours de ces festivités à travers des actions de portée sociale. En 2021, l'ASEPSI aura 60 ans. Nous venons vraiment rendre grâce à Dieu pour le parcours de l'ASEPSI pendant ces décennies et nous projeter pour les années à venir afin que le Seigneur nous soutienne l'ASEPSI et permette que nous allions en eau profonde pour repositionner l'ASEPSI dans l'école ivoirienne. Cette cérémonie pour dire merci au Seigneur. Nous nous apprêtons à fêter les 60 ans de l'ASEPSI, l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. Pour pouvoir préparer les uns et les autres à 2021. Et c'est pourquoi nous avons voulu célébrer, nous avons dû lancer cette activité. Comptant en son sein près de 6 000 membres réunis dans 88 départements couvrant l'étendue du territoire, l'ASEPSI annonce l'évangile au sein des écoles, des universités et grandes écoles. Elle enseigne les rudiments nécessaires pour une réussite des études à travers des cours de spiritualité, de civisme et d'éthique. Elle se veut par conséquent être porteuse de vie, d'où le terme de ce soixantenaire, l'ASEPSI. Porteuse de vie, de génération en génération. C'est un thème qui rassemble tous les asepsistes
mais également qui nous appelle à être des porteurs de vie, des porteurs d'espérance. Et notre devoir dans cette nation ivoirienne, c'est d'apporter la paix, c'est de créer la réconciliation dans les cœurs et de travailler de mieux en mieux pour faire des jeunes intellectuels d'aujourd'hui des leaders de demain pour l'Église et la nation. Projet de construction de centres d'accueil, de logements pour étudiants, action sociale et promotion de l'excellence, des initiatives qui devront marquer les 60 ans de l'ASEPSI.